Alors, on va reprendre rapidement les enjeux et les transformations de notre métier, parce qu'on voit justement qu'on est un peu à une période charnière de l'évolution du métier, avec une baisse de marge pour les médicaments, la sécurité sociale, malheureusement, on n'a plus d'argent, l'État a plus d'argent, les gens ont plus d'argent, mais il y a des transformations, mais en même temps, il y a une grande évolution du métier, et c'est peut-être le moment d'avoir justement des opportunités et des transformations dans notre métier avec justement ces nouvelles missions, vaccination, prévention, dépistage et également les nouvelles technologies. Alors, Et donc, cette transformation du métier, eh bien, il y a une compensation par des données non réglementées, c'est savoir. Guillaume, ce matin, vous a parlé de la phytothérapie, avec Valentin Legrand, la CDAO, des compléments alimentaires. Alors, beaucoup de choses, il y a du bon et du moins bon. Il y a donc un groupe des médecinites naturelles. Et on a aussi des personnes qui augmentent, le maintien à domicile, des médicaments, la rousse critique qu'on peut développer, et comme dit, les compléments. Et tout ça nous amène à une véritable conduite du changement. Donc on peut être proactif, ou alors attendre que ça se passe, ou être toujours contre le changement. Et ce qui est important de dire, c'est qu'en tant que préparateur, pharmacien, déjà chacun, ce sera, c'est une chose au cœur, c'est donc Philippe Gilles de Gênes, Pierre Gilles de Gênes, donc prix Nobel de physique 91, qui a fait Isaac Newton de notre temps, qui a dit que par l'étendue de nos connaissances, les pharmaciens sont parmi les rares personnes à pouvoir appréhender l'ensemble du monde réel. Et donc, le pouvoir de la croix verte, c'est le point qui brille jour et nuit, 24/24, 7 sur 7, eh bien, c'est notre pouvoir à nous pour transformer la profession et surtout pour que ce soit au bénéfice de l'ensemble des citoyens. Alors, les forces de l'officine, quelles sont-elles? Donc, on est maître Yoda. On peut faire pas mal de choses avec pas beaucoup de moyens. C'est bien pour ça que l'État nous aime bien. On est payé par 2 euros, par 3 euros, mais on fait bien notre boulot. Et c'est bien pour ça que on a quand même l'appui des patients et du public. Alors déjà, les connaissances, on voit que le pharmacien est un peu touche à tout, et on voit que de par leur formation qui touche à la médecine, à la pharmacologie, mais à la science de manière globale, on a vraiment une connaissance qui est assez large de la science. Le maillage territorial, pour l'instant, on est à 20 000, mais on est passé en dessous les 20 000. Donc, on va quand même espérer qu'on va rester là-dessus, même si cette année, probablement, il y aura une érosion des nombres. Ensuite, on est la profession la plus accessible des nouvelles professions. C'est là où on voit qu'il faut évoluer dans notre pratique pour pouvoir consacrer plus de temps pour les pharmaciens et les préparateurs à notre cœur du métier. Notre cœur du métier, c'est vraiment le conseil par rapport à cette connaissance. Ensuite, c'est polyvalence, adaptation, et c'est également indépendance. Donc, c'est les piliers qu'on a de notre profession et qui ont été remis au bout du jour dans le code de déontologie qui vient de sortir après plus de 15 ans d'errance entre les ministères. Et bien, un modèle pour venir le soin et le commerce. Donc, c'est la pharmacie clinique au cœur de l'exercice. Un modèle centré sur et avec le patient, avec les pharmaciens, avec les préparateurs, avec l'équipe pharmaceutique, comme acteur de coordination sur un modèle One Health, One All. Une vision créer de la santé plutôt que de consommer du soin. Et ce nouveau modèle, eh bien, il repense le parcours patient. Il veut mettre la commercialité au service des soins, et donc le pharmacien est de par nature, et donc au centre de la santé. Les autres pharmacies, c'est tout le long du parcours, que ce soit effectivement du patient en bonne santé, au niveau de la prévention, au niveau des premiers symptômes, mais aussi bien sûr au niveau du patient malade, qui parfois est en errance, le diagnostic, en errance de traitement. Et c'est là où le pharmacien peut, aux âges clés, prend toute sa place et amener le patient à être reconnu, identifié, lui apporter des solutions de santé et d'accompagner tout au long de sa vie, notamment lorsqu'il y a la transition des âges et des épisodes de soins, que le patient, le citoyen est des fois en ville et à l'hôpital. Alors moi, qu'est-ce que j'ai réfléchi, c'est d'essayer de mettre le côté nature au centre, parce que en fait, on est un animal, mais on est dans cet écosystème avec le reste. Donc, de parler de nutrition, et on voit que c'est quelque chose qui est de plus en plus important avec les carences de notre mode de fonctionnement. De parler de sport, parce qu'on voit bien que la première prévention, c'est les médicaments
mais ensuite les aliments, mais également le sport santé. Là, on voit qu'il y a des maisons de sport santé qui commencent à se créer un peu partout. Une connexion à la nature avec justement, si on connaît les plantes, on peut également mieux s'alimenter. Et l'écologie de la santé, ça on en parle de plus en plus. On se rend compte que si on pille notre nature et on a des médicaments qui sont toxiques, parce que justement, on a des produits qui viennent de l'autre côté du monde, avec ce côté RSE, ce côté impact carbone, et ben on ne peut pas se guérir si on détruit la planète. Donc on voit qu'il y a vraiment ce côté One Health qui permet justement de faire un peu le lien entre tout ça. Donc le but c'est d'essayer de créer ce genre de choses. Donc on a la pharmacie que j'ai fait chez moi à la campagne. Alors il y a des cabines justement pour pouvoir faire toutes les nouvelles missions. Donc là vous les connaissez les nouvelles missions qu'il y a, tout ce qui est troll, tout ce qui est vaccination, mais également des entretiens pharmaceutiques, une salle de conférence qui permet de faire des entretiens de prévention santé, les entretiens de groupe avec par exemple des associations de patientes pour les éduquer sur toutes les problématiques de santé qu'on peut avoir, par exemple pour l'endométriose, pour les femmes enceintes, des choses comme ça, qui permet justement d'accueillir une dizaine de personnes. Le but c'est justement que ça soit convivial, on n'a pas besoin d'être 50. Le côté un petit laboratoire et un préparatoire qui permet de faire des préparations à base d'huile essentielle, des préparations sur mesure personnalisées. Et à la place de la réserve 2 et la réserve 1 que je dirais, j'ai fait un deuxième préparatoire pour faire des mélanges de plantes. Mais bon, ça c'est plus mon truc à moi pour la prise en charge des patients. Donc voilà à peu près à quoi ça sert la salle de formation. Donc j'ai créé plein de supports. Je fais à peu près toutes les 2 semaines, moi, des formations en phyto, en aroma, comment utiliser les plantes. J'ai demandé à d'autres intervenants de venir, des sages-femmes et des choses comme ça. Je suis en train de préparer des programmes justement pour que les patients et pour animer le village chez moi. Et pourtant, on est un village de 3000 habitants, c'est pas la grande ville. Le coin, ça, avec l'atelier, on peut voir ça. Le coin espace nature, on peut préparer. Et voilà. Donc, c'est mon petit concept. La maison des plantes et on va essayer de développer un petit peu plus. Et donc justement, c'est ce que je vous ai parlé un peu ce matin, phytothérapie clinique, donc toujours dans l'intérêt du patient, voir le patient et pas prendre le produit parce qu'il marche, mais vraiment après avoir fait un diagnostic et un entretien pharmaceutique. Et donc là justement, on peut associer ces conseils diététiques après avoir fait des bilans de prévention santé pour que on puisse l'enrichir, parce que c'est vrai que le bilan de prévention santé de base, je vais dire qu'il est un petit peu standardisé, et alors que le but c'est vraiment, tant avec notre patient, de le découvrir une autre façon d'avoir des choses que quand on est au comptoir, ça permet de se détendre, de connaître son patient, et à ce compte-là, on peut rentrer un peu plus dans son intimité, dans sa vie, donc pour pouvoir vraiment être au contact de son patient et de pouvoir le soigner réellement et pas juste, je dirais, le soigner de manière partielle, juste son symptôme, il a mal au bras ou machin, et des fois on se rend compte que quand on prend le temps de discuter avec son patient, et ben on voit sa problématique profonde. S'il a un problème pour le sommeil, ça peut être une dérégulation du cycle hormonal. Quand il a une allergie, ça peut être lié à une maladie auto-immune, et des fois on arrive à détecter des pathologies en prenant le temps de discuter avec son patient. Donc l'idée effectivement aussi qui est derrière ça, eh bien, c'est de changer un petit peu le rapport qu'on a avec le laboratoire, de passer plutôt d'une situation tendue, de rapport de force, à une collaboration intelligente pour tous. Et en fait, on va prendre un produit, non pas parce qu'il a plus de promotion publicitaire, parce qu'il est sur Insta, Facebook, sur les réseaux, mais pour sa qualité, tout simplement. Parce qu'on est pharmacien et que le devoir déontologique conseille de produits de qualité. Et puis, bien sûr, conseille des médicaments pour le lycée, par exemple. Et aussi, un point important, c'est la formation, la formation indépendante des laboratoires, hein, indépendante aussi, effectivement, de tout ce qui est marketing, une formation sur les produits, sur la science, ils connaissent les compositions des produits et la réglementation pour choisir. Ainsi qu'aussi, bien entendu, ensuite transmettre ça au grand public, d'expliquer que par exemple des compléments alimentaires, eh bien ça complète l'alimentation, par exemple. Ça c'est basique, c'est tout simple, et qu'on ne peut pas prendre n'importe quel produit dans n'importe quelle condition. Le pharmacien doit expliquer, informer et conseiller sur tous les produits de santé. C'est aussi lui qui va sélectionner l'information
à travers son travail de veille scientifique, de revue, de publication, bien entendu. Ouais, bah alors, c'est tout ce qui est référencement, merchandising, donc de la sélection des produits, de faire des animations. Et comme on l'a dit, on peut faire des animations sur les produits. Vous avez vu dans le nouveau code de déontologie, on a le droit de faire des animations santé et des animations qu'on ne sait pas pour justement soit pour promouvoir des médicaments de manière anarchique, mais vraiment pour le côté animation santé. Là, on voit que les pharmaciens ont pris ça à corps et qu'il y a certains laboratoires qui commencent à nous accompagner, mais vraiment en donnant des supports d'information au contact des patients. Et ce que je dis souvent, c'est que le pharmacien, c'est le premier influenceur santé du monde, et en particulier en France, parce qu'on a ce contact avec les patients toute la journée, Ouais. alors que, on s'est parlé, donc tout ce qui est prescription, injection, il y a tout ce qui est entretien, motivation. On arrive même sur le côté éducation thérapeutique, entretien motivationnel, en particulier pour la conduite du changement. Et bientôt, on pourra faire du sevrage tabagique. Et donc là, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on voit que les personnes, souvent ils veulent, mais ils n'arrivent pas à passer le cap. Et il faut arriver à leur modifier leur comportement et les motiver. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué de plus en plus maintenant, où tout est facile. Maintenant, vous voyez bien, même avec l'intelligence artificielle et tout, même les enfants, eh ben, on peut tout faire en appuyant sur un bouton, alors qu'il y a 200 ans, c'était très compliqué. On ne va pas faire caricaturer, mais il fallait chercher l'eau au puits, le machin, un truc. Là, maintenant, vous voyez, vous appuyez sur un bouton, vous avez toute la connaissance du monde à portée de main. Et c'est pour ça que il faut que le pharmacien il arrive à s'adapter et à faire un certain nombre de missions. Il faut être polyvalent de plus en plus. Informer le patient à travers de fameux entretiens pharmaceutiques, que ce soit l'entretien de prévention, mais aussi des entretiens non conventionnés, la nutrition, une micronutrition, donc plutôt en nutriments, la phytothérapie, la cosmétique, ça peut être très très large l'entretien pharmaceutique. Et tout ça nous amène du coup à nous organiser, à avoir une nouvelle organisation. Pour gagner du temps, pharmaciens et préparateurs. À travers, et là, la création de communautés professionnelles, territoriales de santé, les CPTS. Hein, ça vient de 2016. Ça nous amène à être, nous pharmaciens, inclus dans un réseau de soins, un réseau de santé, et parfois une sorte de plateforme territoriale de santé. Donc on peut y traiter de la promotion de la santé, et notamment, nous allons être connectés à un ensemble de partenaires, pas que les professionnels de santé, mais aussi les acteurs de santé à travers la santé intégrative. Guillaume, tu veux en dire un mot? Alors, santé intégrative, c'est l'utilisation, en fait, quand vous voyez, c'est un peu ce que je vous ai expliqué, de tout ce qui existe. Et le soin, c'est pas uniquement se soigner quand on est malade, c'est maintenir une bonne qualité de vie. Et pour avoir une bonne qualité de vie, justement, c'est l'alimentation, le sport et toutes les médecines qu'il y a autour. Et également de prendre soin, comme là, le thème de format Laura, c'est la santé mentale, des comptes de sa santé mentale et d'être bien dans sa peau. Donc il y a aussi le côté bien-être. Donc c'est ça la médecine intégrative, c'est d'essayer de trouver tous les moyens pour être en bonne santé et en compris la technologie quand elle peut être utilisée dans la bonne façon au niveau de la santé, la pharmaceutique. Il faut toujours que ce soit dans l'intérêt du patient. Donc il faut qu'il y ait toujours cette connaissance de l'humain, qu'il y ait toujours cette connaissance de la clinique et qui permette d'alimenter l'émission du pharmacien. C'est ça qui va nous différencier par rapport aux autres acteurs qui sont un peu tout sur le côté marketing ou même maintenant l'intelligence artificielle qui on voit fait un bond phénoménal et qui va remplacer en particulier sur tout ce qui est les tâches à côté du pharmacien. Mais il faut que le pharmacien, il garde quand même sa spécificité, il restera si il va utiliser et il va augmenter ses capacités grâce aux machines, mais dans l'intérêt du patient avec ses connaissances cliniques qui permet de déterminer justement le meilleur patient, le meilleur médicament au bon moment. Et donc après, c'est la personnalisation de la médecine qui doit rester avec le patient qui est au centre. Et Xavier va nous expliquer un peu le concept qu'il a fait dans cette pharmacie. Voilà, donc un peu santé, mais ça se traduit par un concept. Ça en est effectivement un parmi d'autres, la pharmacie 4.0. Hein. On peut imaginer demain que les pharmacies, eh bien, ce soit non seulement le côté donc nos actions drugstore, hein, pour trouver des compléments alimentaires, des blancs, etc., mais aussi des cliniques de santé, health check-up, un centre de bien-être, wellness center, et un café pour les seniors pour partager, échanger ensemble sur les bonnes pratiques en santé, afin de faire un pôle de santé hybride et intégratif. Alors, comment ça se traduit concrètement? Eh bien, voilà la réalisation qui date de 2020. Donc, on a un ensemble de cabinets libéraux, d'espaces de santé qui travaillent avec nous, avec des médecins, infirmières, kinés, ostéos, chiropraxie, de la psychologie,
Le niveau -1 sur la pharmacie, on a une salle pour faire du coaching en sport santé. On a un cabinet d'ophtalmologie qui est maintenant actif, salle de formation et d'atelier santé. Et bien sûr, tout ça avec des process, avec pharmacie saine qualité, avec aussi donc, label Human First, qui nous permet d'avoir une démarche de santé intégrative construite avec et d'abord pour les vies Human First. Voilà comment ça se traduit sur les locaux. Donc là, on a par exemple cette salle d'animation. Ici, on a un endroit pour ce qui est le maintien à domicile, la pharmacie côté drugstore, la pharmacie cœur de métier et la pharmacie clinique en bas à ce niveau-là. Et en haut, les libéraux et bien sûr un back-office qui nous permet de passer plus de temps avec nos patients. Tout ça nous amène à un continuum entre la pharmacie et l'hôpital, et notamment à travers la santé connectée, l'intelligence artificielle, les jumeaux numériques. Le sport santé donc nous permet aussi d'accompagner nos patients sur l'activité physique. Un diplôme, 1000 possibilités. Et là, donc, eh bien, c'est à travers Nexus Pro, qui reflète tout à fait la vision de Charles, 100% aligné. Il faut évidemment ça vous diriger au pharmaciste. Si vous avez dans le cœur, dans les tripes, pour créer votre vision, là où vous avez envie d'aller. Et je vous encourage à nous rejoindre, je vous invite à nous rejoindre sur Pharmacy Lounge, le ministère de la pharmacie, d'y retrouver Charles, d'y retrouver Morgan, d'y retrouver Guillaume, de m'y retrouver pour échanger tous ensemble, de vous y retrouver vous pour échanger avec votre vision de la pharmacie et co-créer ensemble.